Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue 1 et hier soir l'Olympique de Marseille a encore confirmé son statut de valeur sûre de la Ligue 1, comme l'écrit le journal L'Équipe ce matin. L'OM a battu Nîmes 3-1 et a conforté sa deuxième place au classement, grâce notamment à un Dimitri Payet décisif. L'international français fait d'ailleurs la une de la Provence, c'était Petit Papa Payet pour le journal local, qui espère le même rythme infernal pour les Marseillais en 2020. Le journal L'Équipe revient aussi sur la victoire du Paris Saint-Germain 4-1 contre Amiens. Paris continue de tourner rond grâce notamment à son phénomène, comme l'appelle le Parisien, Kylian Mbappé. Le prodige français a encore inscrit un doublé pour finir l'année. Il a aussi régalé le parc et a même signé un autographe en plein match à un enfant descendu sur la pelouse. La classe absolue. Enfin, pour finir sur la Ligue 1, notons le carton de Monaco 5-1 contre Lille. Un succès qui libère l'ASM, mais qui pourrait quand même coûter son poste d'entraîneur à Leonardo Jardim pour l'équipe. Cependant, ce n'est pas ce que rapporte Monaco Matin, qui écrit que pour l'instant, le Portugais a sauvé sa tête avec ce succès. On file en Espagne maintenant avec le succès tranquille du FC Barcelone hier après-midi au Camp Nou. Les Blaugrana ont surclassé facilement Alaves 4-1. Le tout avec son trio magique et heureux comme l'écrit Sport, Messi, Suarez, Griezmann. Les trois compères ont chacun inscrit leur but hier, terminant l'année 2019 en trombe et surtout leader de la Liga. Ils sont infaillibles pour Mundo Deportivo, surtout après les critiques sur le jeu proposé lors du Classico. Messi a notamment marqué son 50e but en 2019 et ce pour la 9e saison de sa carrière. Un samedi réussi donc pour le Barça. En Italie, c'est l'Inter Milan qui va passer les fêtes de fin d'année en tête de la Serie A. Les Lombards se sont baladés contre le Genoa 4-0. Romelu Lukaku a encore été le grand artisan du succès des hommes d'Antonio Conte avec un doublé. Mais surtout, comme l'écrivent tous les journaux italiens ce matin, notamment la Gazzetta dello Sport, le Belge a joué au Père Noël hier soir. Il a en effet offert un penalty à son très jeune coéquipier Sebastiano Esposito, qui a inscrit son premier but en pro. Ce sera donc un Noël au sommet pour Lukaku et Esposito, comme le signale le Quotidiano Sportivo. Tout le contraire du Genoa, dernier du championnat, et qui devrait licencier son entraîneur Thiago Motta durant la trêve, alors que l'ancien parisien est arrivé au club il y a seulement quelques semaines. Direction l'Angleterre maintenant, où évidemment Liverpool fait les gros titres ce matin. Les Reds ont été sacrés champions du monde des clubs hier au Qatar après leur victoire contre Flamengo 1-0 après prolongation. Un triomphe qui a mis du temps à se dessiner, c'est pourquoi le Daily Star les qualifie de héros ce matin. Au Brésil en revanche, il y a de la déception mais aussi de la fierté. Le journal Lance écrit que les Brésiliens peuvent les applaudir après leur performance. Ils ont résisté 99 minutes face aux champions d'Europe. Pour Extra, c'est même une fierté de taille mondiale de voir les hommes de Jorge Jesus à ce niveau. Mais ce qui fait aussi la une du Daily Star ce matin, c'est le mercato. Et on apprend dans les colonnes du tabloïd que Manchester United est revenu à la charge auprès de Tottenham pour s'attacher les services de Christian Eriksen. Les Red Devils auraient même proposé 23 millions d'euros aux Spurs pour le Danois qui sera en fin de contrat en juin prochain. Mais problème, Eriksen a tout simplement refusé de partir pour Manchester. Un nouveau camouflet donc pour les Mancuniens dans cette saison bien terne. Toujours autre manche, le Mirror aussi affiche Liverpool en une, mais le tabloïd révèle ce matin dans une information exclusive qu'il connaît la véritable raison de la venue de Mikel Arteta à Arsenal. Même si l'Espagnol est très attaché au club, il aurait accepté le poste après que Manchester City lui ait indiqué qu'il n'était pas certain de devenir le prochain coach du club le jour où Pep Guardiola décidera de partir. Premier adjoint du coach des Citizens, Arteta pensait pouvoir prendre la suite un jour, mais les champions d'Angleterre ne pouvaient lui garantir, d'où sa décision de partir. Toujours à Arsenal, le Times nous rapporte ce matin que Mesut Özil n'était pas du voyage à Everton hier pour cause de blessures, mais aussi de comportement. L'Allemand a été écarté du groupe par Freddy Ljungberg après ses agissements lors du dernier match contre Manchester City. Vexé d'être remplacé, le milieu offensif aurait donné un coup de pied dans une bouteille, ce qui n'a pas du tout plu aux Suédois. On verra ce qu'Arteta décidera pour lui désormais. Et on termine par Zinedine Zidane. Hier en conférence de presse d'avant-match, le Français est revenu sur les polémiques sur la VAR après le Classico. Et le coach madrilène a décidé de calmer le jeu en indiquant, comme le titre Marca ce matin, qu'il croyait dans cet outil technologique et qu'il allait s'améliorer. Le champion du monde 98 a aussi été interrogé sur Pep Guardiola qu'il retrouvera au printemps en Ligue des Champions. Et Zizou n'a pas été avare d'éloges sur l'Espagnol, il a tout simplement lâché. On a joué très souvent l'un contre l'autre, je le respectais en tant que joueur et je le respecte comme entraîneur parce que je crois que c'est le meilleur du monde. Il l'a démontré durant toute sa carrière. Le principal intéressé appréciera sûrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.